Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai très envie aujourd'hui encore de refaire une guidance générale. Euh, je sais qu'il y a assez peu de personnes encore qui voient ces guidances et c'est pas un problème pour moi. Je me dis que ça restera le nombre de personnes potentielles pour qui ces guidances sont destinées. Avant de commencer, j'avais envie de remercier très fortement Isabelle, je ne sais pas si elle regardera cette vidéo, mais grâce à elle, voilà, il y a beaucoup d'entre vous qui sont venus vers moi. Et je vous en remercie vraiment, c'était très agréable et merci à tous ceux qui bah, du coup se sentiront concernés, hein. Il y en a beaucoup, et en même temps il y en a très peu, hein. On parle d'une trentaine de personnes à peine euh, qui ont pu venir vers moi et avec qui on a pu échanger. C'était vraiment un moment très agréable avec chacun d'entre vous. Donc voilà, je ne remercierai pas comme ça à chacune des vidéos, je profite que ce soit en petit comité pour faire ces remerciements. Bah écoutez, on est reparti aujourd'hui pour une guidance générale. Alors, je ne sais pas si ça va aller faire du sentimental ou pas, mais de toute façon, en général, ça part là-dessus. Ça arrive qu'il puisse y avoir des éléments sur la vie professionnelle, mais c'est vrai que de manière générale, on s'oriente plutôt vers du sentimental. D'ailleurs, il y a quelques personnes qui sont venues me voir pour du professionnel, donc c'était sympa aussi. Et j'en profite, si certaines personnes veulent venir me voir en individuel, j'ai les liens qui sont à la fois dans la vidéo et sur ma chaîne. J'ai un agenda en ligne sur lequel vous pouvez réserver. Alors j'arrête les consultations gratuites parce qu'il y en a eu beaucoup en peu de temps et ça fatigue quand même. Puis j'ai eu les réponses que j'avais besoin d'avoir qui faisaient que je faisais ça gratuitement. Donc à partir de maintenant, c'est payant. Donc soit vous payez en ligne, soit vous envoyez par mail. On peut discuter en amont, il n'y a aucun problème. Et bien entendu, une fois que le tirage est fait, on peut continuer à échanger a posteriori. Enfin, en tout cas, pour le moment, si un jour je suis overbooké, peut-être pas, mais en tout cas, pour le moment, c'est totalement. Enfin, voilà, ça fait partie de qui je suis, donc je pense que ça continuera un peu toujours. L'objectif, ça va surtout être de ne pas me laisser déborder. Bref, j'attaque parce que je sais même pas combien de temps dure déjà la vidéo, mais ça fait déjà un certain temps. Bah écoutez, on est parti, ça parlera peut-être pas à tout le monde, voilà. Prenez ce qui vous vibre, ça peut parler de vous ou de la personne à qui vous pensez, celle qui est potentiellement dans votre cœur. Hop, bah déjà on est parti avec une énergie générale orientée sur le diable. Ok, ça veut parler aujourd'hui. Ok, donc déjà là, on parle de personnes qui peuvent avoir des addictions ou qui peuvent être dans la toxicité et on a quelqu'un qui va être déterminé Attendez. Avec le cavalier de denier, ça peut être plusieurs choses, mais là, j'ai la détermination de guérir. On va voir ce qui va sortir. Alors, c'est pas ce que veut dire de base le cavalier de denier, mais là, c'est ça qui me vient. On va aller voir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? Ok. Voilà, attendez, ça je prends pas. Ça, c'est mes mains. Ça, je reconnais. Alors, c'est pas parce que je parle pas qu'il se passe rien, mais des fois, j'ai des intuitions et j'ai besoin de les confirmer avec les cartes. Ok, on va aller voir ça déjà. Hmm. Là, on a quelqu'un qui va être ce que je ressens, c'est qu'il y a eu, je sais pas, j'ai la séparation qui vient, on ira voir après, mais euh, quelqu'un qui est un peu perdu dans ses addictions, qui a besoin de travailler dessus, qui a peut-être pas encore pris conscience de ce qui se passe, euh, mais qui commence à le prendre conscience, hein. On a le valet d'épée, alors le valet d'épée qui peut être le travail sur soi, qui peut être le côté se prioriser, mais qui peut être aussi l'égoïsme. Euh, on, on a quelqu'un qui est en train de prendre conscience que les problèmes qu'il a vus dans la relation, qu'il mettait à l'extérieur, c'est-à-dire potentiellement il remettait tout sur vous, sont peut-être en partie un petit peu, c'est vraiment un début, chez lui.
Et on a en même temps quelqu'un qui est assez optimiste pour la suite, mais pas forcément. Là, je ressens pas quelqu'un qui est en mode il veut revenir, hein. Là, il est déjà sur lui et il est plutôt dans des nouveaux projets. Euh, Quelqu'un qui a envie d'avancer dans sa vie, qui se préoccupe pas trop du sentimental pour le moment. On n'a pas de couple à part ici, mais ça pour moi, c'est une suite. Donc voilà, ouais, ça revient là, hein. Quelqu'un qui se focalise sur le travail, sur lui. Alors ça peut être le travail, mais ça peut être sur ses projets aussi. On a quelqu'un qui a envie de se prouver des choses. En fait, tout ce qui n'a pas marché dans la relation, il a envie de se prouver qu'il en est capable. Donc là, il est vraiment focalisé là-dessus. Et on a la carte du jugement, de la justice qui va... ouais. euh, Attendez, j'ai un doute. Parce que là, il y a le sens de la carte et il y a ce que je ressens. Ouais, on a la justice, ok. Parce que là, pour moi, les cartes, elles disent que, grosso modo, ce travail-là, donc les nouveaux projets, vont permettre en fait d'accéder en fait à un accomplissement en fait, hein, quelque chose qui va bien se passer et qui permettra de se réouvrir ensuite au sentimental. Mais moi, c'est pas ça qui me venait. Moi, j'avais le karma qui me venait avec ça. Et on a la carte de la justice qui tombe. Donc pour moi, on est bel et bien sur du karma. Donc en gros, quelqu'un qui va tellement occulter ça, même s'il en prend un peu conscience, hein, il va tellement l'occulter et tellement se focaliser sur le travail qu'à un moment, il va se prendre le karma. C'est-à-dire que là, ce que je vois, c'est qu'il va pas avoir le choix que d'aller vers ça. Typiquement, c'est quelqu'un qui va essayer de s'enfermer dans le travail, qui va en fait... Là, les projets, là, c'est une fuite en fait. C'est quelque chose qui lui permet de pas penser à vous, de pas se remettre lui en question, et ça va lui retomber dessus. Du style, euh, malgré tout, il aura beau être totalement en train de s'enfermer dans le travail, il peut pas s'empêcher de penser à vous, et il y a un moment, ça va être souffrant. Là, attendez, je pense que c'est une personne qui est en souffrance là. Je vais aller chercher, je vais ranger ces cartes là, parce que pour moi, c'est cohérent et j'ai les réponses que je voulais là-dessus. Enfin, on a un archétype assez précis quand même, hein, de personnes à qui on s'adresse. Ça parlera pas à tous, hein, du coup. Déjà, pour moi, on est sur des personnes qui sont en séparation. Je sens pas forcément du... Je sais pas pourquoi j'allais les ranger. J'ai pas posé de question dans ma tête encore, alors je regarde juste ce que c'est. Mais je vais les ranger parce que naturellement j'allais les ranger sans conscientiser. Donc ok, je les garde en tête juste au cas où pour l'interprétation à venir. Je vais pas mélanger tout de suite. Pour moi, on est vraiment sur quelqu'un qui est pas forcément en silence radio, mais en tout cas qui donne l'impression d'en avoir un peu rien à faire de la relation, quoi. Pour lui, c'est passé, c'est fini. Et il y a peut-être de l'incompréhension de votre côté. Comme si c'était pas logique en fait ce qui se passe. Alors, je sais pas, on va aller voir. Qu'est-ce qui se passe pour cette personne, s'il vous plaît? Comment il se sent en ce moment? Comment elle se sent, cette personne? Je dis elle pour la personne, mais vous ajustez, hein. Pour moi, on a quelqu'un qui va être triste et focalisé sur le travail, comme on a vu là. Alors, je suis désolé, je fais beaucoup le... Ouais, ok, on est à fond là-dessus. Je fais beaucoup le tarot de Marseille parce que je trouve qu'il parle énormément en général comme ça. C'est vraiment parce que je préférais au début, j'ai plein d'oreilles, j'en ai 7 ou 8 à côté de moi là, mais je trouve que quand je fais des tirages, le tarot de Marseille, il m'aiguille vraiment hyper bien. En tout cas, il me parle beaucoup. Donc là, voilà, on parle de dévouement au travail, on est en plein dedans, il y a une personne qui est autoritaire, qui a choisi de ne voir que ça, qui a choisi de se dire ok, moi je suis quelqu'un de fort, j'ai pas besoin de cette personne, je suis indépendant, je suis autonome, je vais y arriver. Et c'est vrai, hein, il a la force, il va y arriver, hein. Il se met dans une posture enfin, un masque de force, et il a de la force, mais juste il occulte tellement. En fait, il occulte toute la transformation qu'il y a à faire. Alors la mort, n'ayez pas peur, hein, c'est une carte que moi j'adore beaucoup et que j'ai, je crois, à 90% de mes tirages. Je sais même plus le dernier tirage que j'ai fait, enfin le dernier tirage général, si c'était sorti. Toujours est-il que la mort, c'est la transformation. Donc c'est typiquement le fait d'aller voir, on avait le diable tout à l'heure, la mort, c'est typiquement aller voir son diable et le transformer, en fait, ce diable. Le laisser derrière, le faire en sorte qu'il ne vienne plus impacter notre vie. Donc ça peut être le diable, ça peut être la toxicité, ça peut être les addictions, ça peut être quelqu'un qui est addict aux jeux vidéo, quelqu'un qui fume
trop, ça peut être de la drogue, ça peut être l'alcool, ça peut être l'addiction au sexe, ça peut être plein de choses. Mais ici, on a vraiment... Je vois mes mains dans la cam, désolé, l'escalade. Là, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de faire cette transformation. Alors, est-ce qu'elle est en cours, cette transformation? Est-ce qu'elle a commencé ou pas? Pour moi, elle est vraiment aux prémices, hein. Ouais, on a quelque chose qui va pas être instantané, hein. On a quelque chose qui va durer, quelque chose qui va nécessiter de la persévérance et qui va... En tout cas, il y a la capacité à faire, pour moi. Ouais, ouais, on a quelqu'un qui est pas bien, hein. C'est pour ça que c'est pas beaucoup avancé encore et que ça risque d'être long. C'est qu'on a quelqu'un qui comprend intérieurement, il est un peu perdu, il est très dans le mental et il essaye de l'occulter. Donc on a quelqu'un qui un jour ça va, projet, tout ça, et puis le lendemain il est en colère presque, ou il est en stress, il est pas bien parce que ses pensées elles sont obsessionnelles. Et en même temps, il essaye de se convaincre intérieurement que le problème c'est pas lui, euh, qu'il a été trahi, que vous n'avez pas tenu vos promesses, que vous avez dit des belles choses au début, mais en fait, il en est rien. Enfin voilà, c'est vraiment quelqu'un qui assume pas, hein, pour l'instant. En tout cas, en extérieur, il assume pas. En intérieur, je sais pas exactement, mais ça va nécessiter. Alors, pour moi, ça va le faire. Pour moi, cette personne va arriver à faire ce travail-là, mais ça va mettre du temps. Je vais aller chercher avec du sentimental parce que, hop, autant j'adore le tarot de Marseille, enfin celui-là en tout cas, autant. Alors je sais pas pourquoi j'ai dit sentimental, mais non, je vais prendre mon tarot, mon fétiche. Alors celui-là, alors vous le verrez souvent dans les vidéos, c'est l'oracle de Gaïa. Celui-là il parle pas beaucoup. Vraiment, c'est rare que j'ai plein de cartes qui sortent. Quand j'en ai plein, voilà, bon, j'ai pas fini de parler, mais quand j'ai plein de cartes qui tombent, je les prends pas. Parce que celui-là, il est vraiment, en général, il a une carte, deux cartes, et il fait mouche. Donc la lune, symbole de la spiritualité, symbole de l'intériorité, de la guérison, du renouveau, de la féminité. Ça peut être la tromperie aussi, mais là, c'est pas ce que je ressens. Là, je ressens vraiment la guérison. Euh, on va vers un renouveau, on va vers un travail. Est-ce qu'on a d'autres choses à nous dire sur cette personne-là, sur son travail? Voilà. Là, je la prends pas parce que celui-là, ça sort. Quand ça sort, ça sort. Et souvent, il veut pas répondre. Là, typiquement, je vais en mettre bien. Voilà. Par contre, là, il y en a 3 qui tombent. Je vais les prendre parce que on va voir si ça parle. Si ça parle pas, je change. Ouais. Alors pour moi, on vous dit de vous méfier parce que alors j'ai un truc totalement. Cette carte-là, je l'interprète très différemment. Là, ce que je ressens, c'est que cette personne, en fait, elle va revenir. Euh, En fait, je sais pas pourquoi, hein, mais c'est les. Alors, ceux qui m'ont déjà eu en consultation, c'est les fameuses guidances dont je vous parle. Des fois, j'ai des cartes, mais je les interprète très différemment. Et ça, pour moi, c'est un masque. En fait, c'est quelqu'un qui. On vous dit attention, cette personne, elle va revenir. Elle va faire genre à la guérie. Donc, les débuts, les premiers messages, vous allez avoir le doute, vous allez sentir au fond. Si vous écoutez votre intuition, vous allez savoir que c'est pas, que c'est un masque, que la guérison, vous allez sentir que ça pue un peu. Elle va venir comme ça, mais en fait, elle n'aura pas changé. C'est un déguisement, quoi. C'est un déguisement. Elle va revenir parce qu'elle sera en manque, parce qu'elle sera peut-être un peu en difficulté, euh, mais vite, assez vite, elle va retomber dans ses travers, en fait. Et on vous dit de faire attention à ça, parce que cette personne, elle a besoin de s'isoler et elle a besoin de plus de temps pour vraiment guérir en profondeur. Et elle aura besoin de vous, elle aura besoin de votre bienveillance. Ici, on ne vous dit pas de lui dire d'aller se faire. On vous dit vraiment d'être dans la bienveillance parce que elle fait pas exprès en fait. C'est pas de la malveillance de faire ça. C'est que elle va vraiment croire qu'elle arrive en fait. Elle va vraiment croire que le diable il est parti. Mais c'est juste qu'elle a perdu elle-même sa bataille contre le diable intérieur. Le diable qui a fait semblant que ok t'as gagné machin, mais en fait c'est totalement le diable qui aura gagné et qui lui aura fait croire qu'elle est transformée, alors qu'en fait c'est juste le diable qui a mis le déguisement. Je sais pas si ça vous parle, ce que j'explique. Je vais retourner chercher. Je garde celui-là. Attendez.
qu'on a des conseils pour notre consultant, s'il vous plaît? Donc là, c'est pour vous. Qu'est-ce qu'on vous demande de, qu'est-ce qu'on vous propose de faire, vous? Est-ce qu'il y a des possibilités d'aider cette personne? Mhm. Je sais pas si vous voyez bien les cartes, les illustrations. Hop, 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 hop. Là, par exemple, ça c'est mort. Ok, je sens qu'il en faut une autre. Ok. Ouais, bon bah. Je vérifie juste qu'il n'y en a pas une qui s'est tournée, ça arrive des fois. Ça a l'air bon. Ouais, donc cette personne, en fait, elle est sur son chemin, hein. Elle doit passer par là. C'est-à-dire que même si le chemin est tortueux, même si ça peut paraître parfois ne pas aller dans le bon sens, c'est son chemin. Elle doit passer par là. Et, et ce chemin-là, c'est lui qui permettra la guérison. Et vous comprendrez après coup ce qui s'est passé. Vous allez comprendre un petit peu ce qu'elle a ressenti, cette personne, les difficultés qu'elle a traversées. Faut, comment dire? Là, ce que je vois, c'est pas la vérité. C'est plus le côté tenir à l'œil. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui l'observez, cette personne, ou si c'est elle qui vous observe, peut-être les deux. Si vous regardez cette vidéo, certainement que vous essayez d'observer cette personne. Mais je pense que c'est réciproque. Et par rapport à l'avertissement de tout à l'heure, peut-être qu'on vous dit de garder l'œil ouvert. Peut-être qu'on vous dit de rester méfiant et, et bienveillant. Je vais aller voir avec cette fois-ci un oracle sentimental. Là, je sens qu'il n'y en a pas d'autres là-bas. Hop là. Allez, je vais prendre cet oracle-là qui est, je trouve, magnifique, qui parle plutôt des relations karmiques. Mais au juste de ce qui est dit dans cette guidance, il est fort probable qu'il y ait une relation karmique ici. Et je pense qu'on va aller chercher un peu de votre côté, parce que si cette personne a autant de guérison à faire, je pense que vous n'êtes pas tout blanc non plus. Le guide, vous êtes guidé. Non, non, on a bien la séparation qui sort et on a les âmes sœurs. Bon. Bon, ça me fait juste rire quand je parle de lien d'âme et que bon, je dois avoir 3 cartes de lien d'âme, je pense, dans cet oracle-là. Je dois avoir bon, âme jumelle, flamme jumelle et âme sœur. Bon, la probabilité pour qu'il sorte, c'est rigolo. Donc, ce qu'on vous dit là, c'est qu'effectivement vous êtes en séparation, que malgré tout vous êtes guidé, mais ça vous le sentez. Hein. Je pense que si, enfin, vous n'êtes pas surpris. En fait, je pense même que ceux qui regardent le tirage, ils attendaient ces cartes-là. Enfin, en tout cas celle-ci. Âme sœur. Je ne sais pas si c'est âme sœur exactement, mais en tout cas pour moi il y a un lien d'âme. Je sais pas lequel c'est, honnêtement, là je pourrais pas vous dire, j'ai pas de ressenti vis-à-vis de ça. Je ressentais qu'il y avait un lien, parce qu'au vu de ce qui se passe, il y a l'air d'avoir tellement de blessures qu'il y a quelque chose. Il y a beaucoup d'amour entre vous, même si cette personne ne vous le montre pas, il y en a. J'aimerais bien savoir quelles sont les choses à faire pour vous, parce que là, on n'a pas eu beaucoup de conseils. C'est quoi les conseils pour vous, s'il vous plaît? Parce que j'ai le sentiment que vous n'avez pas grand-chose à faire pour cette personne, à pas rester dans la bienveillance et dans l'écoute. Ok, il veut pas répondre. Est-ce qu'on a des conseils pour notre consultant, s'il vous plaît? Enfin, pour notre consultant, pour les belles personnes qui écoutent. Oula, on a beaucoup de conseils. Ouais, j'ai flamme jumelle qui ressort. Bon, je sais pas pourquoi ça me choque pas. C'est quand même... Bon, il y a effectivement un lien d'âme a priori. C'est marrant, j'étais en train de vous dire juste avant. Je pense que la seule chose qu'on vous demande, c'est d'être un soutien pour cette personne. Je sais pas si j'utilisais le mot soutien, mais c'est ça qui me venait en tête. De rester bienveillant, je crois que j'ai dû dire. Voilà. Je vous le redis, ce qu'on vous demande à vous en termes de conseils, c'est de rester bienveillant vers cette personne. Parce qu'elle est en train d'apprendre, cette personne, elle a des guérisons à faire. Alors, je suis désolé, les cartes, elles sont assez grandes, et du coup, ça sort un peu du cadre. Mais elles sont vraiment belles, ces cartes, je les trouve vraiment très très belles. Ok, je vais aller chercher autre chose avec un autre oracle, parce que là, j'ai senti... Enfin, quoique, non, non.
Je les mets juste de côté parce que ça prend de la place. Je veux pas que ces cartes-là sur le lien ressortent parce que je sais que si je les range, elles vont ressortir. Non, j'ai pas envie de mettre ça. Est-ce qu'on a d'autres conseils, s'il vous plaît, pour vous, ou des blocages? Quels sont vos blocages à vous? Ok, effet miroir, bon, flamme jumelle, bon, c'est bon, on a compris. Ouais, donc vous allez vous retrouver, il y a effectivement un effet miroir, donc observez bien cette personne, comment elle réagit, qu'est-ce qu'elle vous fait ressentir. Si vous avez l'impression que... Alors, je connais très bien du coup ce lien d'âme de flamme jumelle, je pense que vous pouvez assez facilement deviner pourquoi est-ce que je le connais aussi bien. Si vous vous sentez abandonné par cette personne, regardez-vous à quel point vous vous êtes abandonné dans cette relation. Si vous avez l'impression que cette personne vous rejette, regardez à quel point vous avez rejeté vos désirs, à quel point vous avez rejeté votre personnalité, à quel point vous avez rejeté vos amis, votre famille. Essayez d'aller chercher tous ces effets miroirs parce qu'en fait c'est ça la clé de cette relation. Et cette relation, bah, vous le savez de toute façon, enfin, vous le ressentez au fond de vous, même si vous doutez chaque jour, elle n'est pas terminée. On va aller chercher. Quels sont les blocages dans cette relation? Oui, bah, en flamme jumelle, là, je pourrais vous ressortir toute la Bible flamme jumelle. Je ne vais pas traîner trop sur ce tirage parce que, bon, là, je pense que vous avez les réponses, hein. Si vous êtes là, je pense que, en tout cas, si ce tirage vous concerne, si vous ne savez pas ce que c'est les flammes jumelles, a priori, vous n'êtes pas concerné par ce tirage. Mais ici, on vous demande d'aller chercher l'équilibre entre votre yin et votre yang, d'être capable d'accepter et de faire face à votre vulnérabilité ainsi qu'à celle de votre flamme jumelle. Parce qu'il ressent les mêmes choses en fait. L'amour que vous ressentez, les doutes que vous avez, il ressent tout pareil, juste il exprime de manière totalement différente. Donc pensez à cet effet miroir et pensez aussi au fait que cette personne se sent vulnérable. Vous êtes certes, peut-être, je ne sais pas à quel stade vous en êtes dans votre parcours, mais peut-être qu'aujourd'hui vous êtes encore en train de remettre, d'être focalisé sur lui, regardez ce qu'il m'a fait, il est parti du jour au lendemain, il m'a fait du mal, etc. Sachez que la douleur que vous avez ressentie, il la ressent aussi en fait. Vous lui avez fait certainement autant de mal qu'il vous en a fait. C'est juste qu'aujourd'hui vous ne le voyez pas. Mais pensez à cet effet miroir qui est hyper important. Alors je vais aller chercher des petits messages quand même parce que je sais que ce lien est très souffrant. Si vous voulez en parler en privé, n'hésitez pas, que ce soit en commentaire ou par mail ou en séance. Hop. Je vais juste prendre un autre oracle. Non, c'est pas celui-là. On va voir si cette personne aimerait vous dire des choses. Alors, je préviens, il y a des choses pas gentilles des fois dans les messages. Ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. Alors, je vais faire ça, mais je sais pas pourquoi, je peux pas m'en empêcher. Est-ce qu'on a des messages à nous transmettre? Parce que je sais que dans cet oracle, il y a des dates par moment. Ok, donc on nous parle de la belle famille. Ok, je savais même pas qu'il y avait cette carte-là dans cet oracle. Alors pour moi, c'est une relation que vous n'avez pas pu goûter très longtemps. C'est une relation qui s'est passée assez vite. Vous êtes assez vite allé dedans et assez vite ressorti. Et il y a un sujet autour de la belle famille. Alors soit votre belle famille, elle vous idolâtre et, et vous comprenez pas en fait que votre flamme jumelle elle fasse ça. Ou soit au contraire, il y a des blocages auprès de la belle famille avec des influences. Je vais aller chercher. Là, pour le coup, j'ai aucun ressenti, donc je peux pas vous en dire plus que ce qu'il y a sur les cartes. Souvent, j'ai des ressentis, ça m'arrive assez. Ok, bon, pour moi, il y a des problèmes avec la belle famille. La belle famille a peut-être parlé ou influencé. Peut-être que votre flamme jumelle a. Ok. Peut-être que votre flamme jumelle a été influencée, peut-être qu'elle est encore soumise au regard des autres, peut-être qu'elle est encore dans sa blessure de rejet et qu'elle a envie de, de vivre pour les autres, de faire ce que les autres veulent qu'elle fasse. Ça parlera peut-être pas à tout le monde. Donc pour moi, il y a une épreuve à ce niveau-là, et l'investissement, pour moi, on est sur l'engagement là plutôt. On est sur où ça peut être peut-être que alors ça me parle pas du tout là en termes de ressenti, mais je vais le dire quand même parce que ça peut s'interpréter de cette façon au niveau des cartes. Peut-être que votre situation de vie ne convient peut-être pas à la belle famille ou à votre flamme jumelle. Peut-être que c'est une personne qui
qui a besoin de quelqu'un qui gagne mieux sa vie, ou qui a besoin d'une situation différente, ou qu'à l'inverse, vous gagnez peut-être trop bien votre vie, et que cette personne, il y a un côté un peu trop m'as-tu vu qu'elle assume pas. En tout cas, il y a peut-être quelque chose là-dessus. Alors pour le coup, là, c'est absolument pas un ressenti, c'est vraiment juste une interprétation des cartes. De toute façon, je le dis, hein, je suis toujours clair, et en séance, c'est pareil. En séance, j'ai de plus en plus de ressentis comme ça qui se... Ouais, non, il parle plus. Ok, j'enlève, je le sentais en plus, qu'il fallait que j'arrête. Hop. De toute façon, quand j'ai des trucs qui sont contradictoires, je sais qu'il faut que j'arrête. Ok, donc on a fini, je pense. Je vais juste aller chercher quelques messages. Alors, juste pour vous conforter un petit peu dans le fait que ce tirage puisse vous concerner, quels sont les messages que vous aimeriez transmettre à votre flamme jumelle? Comme ça, si ça ne vous parle pas, c'est certainement que ce tirage ne vous concerne pas. De toute façon, vous verrez bien dans tout le tirage, hein, si ça vibre ou pas, même si ces messages-là, en l'occurrence, ne vous... Oula, il y a beaucoup là. Ouais, il y en a trop. Je les remets, excusez-moi. Hop, je me réancre bien. Alors, pour info, je la montre pas, hein, mais j'ai toujours une bougie que je ne mets pas à la cam parce que niveau caméra, c'est pas ouf. Alors, quels sont les messages que vous aimeriez transmettre à votre flamme jumelle? Ouais, mes guides n'ont pas aimé que je prenne pas les cartes, je crois. Ok, vous êtes en colère. Donc là, moi, je ressens un début de parcours. Ça fait pas 4 ans que vous êtes en parcours. C'est plutôt... on est plutôt sur du entre 1 et 3 là. C'est du ressenti là, mais... Ouais, vous êtes encore dans votre dépendance. Vous avez besoin de cette personne. Donc je vous lis au cas où la caméra ne veut pas rester dans un focus de qualité. Je suis en colère, j'ai besoin de toi. Ok. Je ne cherche pas la même chose que toi. Vous avez envie d'aller pleine balle, vous. Là où cette personne veut prendre son temps. Enfin, c'est ce que je ressens. Et elle, qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire, elle? Je n'avais jamais ressenti cela avant, ce qui est plutôt commun dans les flammes jumelles. C'est d'ailleurs ça qui fait qu'on se retrouve dans ces guidances. Je suis triste et je sens qu'il y en a un autre à venir. Il y en a même 2 qui vont tomber. Ok, 1000, je les prends pas. Un petit message s'il vous plaît. Si ça sort pas, c'est pas grave, allez. Est-ce qu'il reste un petit message que cette personne voudrait transmettre? Voilà. Bon, je vais juste garder ça, je suis désolé. Je prends pas tout parce qu'en vrai, c'est beaucoup trop là. Il y en a plein et pour moi, ça a plus de sens quand on en met trop. Donc je suis désolé. Voilà, écoutez, je m'arrête là-dessus pour aujourd'hui. J'essaierai de refaire d'autres tirages prochainement. N'hésitez pas, que ce soit par commentaire, par mail ou directement par rendez-vous, à prendre contact avec moi. En tout cas, je vous souhaite une belle fin de week-end et puis à très bientôt. Au revoir.